On ne s'étonnera pas qu'un artiste dont l'œuvre a été qualifiée de narrative, au fond, s'occupe d'affiches. Oui, parce que l'affiche, c'est un peu comme la chanson. C'est de la musique avec des paroles, la chanson, ou des paroles avec de la musique. Et une affiche, c'est un peu de la peinture avec des mots, avec donc des paroles, mais des mots, ou bien des mots imagés, ou bien des mots qui font image, ou des images qui parlent. Au fond, une affiche, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est souvent un objet de propagande, c'est souvent un objet de publicité, ça peut être aussi pour vanter un spectacle. Alors on considère qu'il ne s'agit plus exactement de publicité au sens de la vente d'un produit, mais une affiche, ça a plein de vocations, donc des affiches aussi politiques. On en a vu plein surgir dans tous les mouvements, y compris les fameuses affiches de mai 68. Alors, pour moi, il y avait quelque chose de tentant, et sans compter que, comme vous le savez, j'aime jouer sur les mots, j'aime jouer avec les mots. Je me suis livré quelque temps à des newsletters écrites tous les mois. Je me suis livré à d'autres exercices. Et puis j'avais fait des affiches à la fois pour le Salon de la Jeune Peinture, pour une librairie il y a très longtemps qui s'appelait Gloire au XVIIe, pour un spectacle aussi dans les fin des années 60, début 70. Enfin, quelques affiches à mon actif. Puis un jour, jouant avec les mots, des affiches venaient, ou bien des images rencontrées. Un jour, je vois un homme en train de changer les affiches d'une colonne Maurice, donc il soulève les pans en verre, et puis il y avait comme un peu de fumée, donc, ou de brouillard, et donc ça m'a fait penser à une fusée, j'ai pensé à Méliès, j'ai fait un hommage à Méliès. Bon, c'est une forme d'affiche que la peinture n'aurait pas été intéressante, et peut-être la photo en elle-même aurait pu suffire ou n'aurait pas suffi. Parfois, c'est aussi la mise en espace des mots qui agit dans l'affiche. Et alors, je vais vous raconter une histoire, comment est née une affiche un peu extraordinaire pour de l'huile d'olive. J'étais avec des amis en Grèce, nous avions fait le tour du Péloponnèse, revenus avec de nombreux souvenirs en tête, et puis on me raconte qu'évidemment ils produisaient un tout petit peu d'huile dans leur jardin et que ça faisait de quoi remplir, je dirais, quelques bouteilles pour leur consommation personnelle. Et alors je leur dis, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous ne consommez pas? Ça vous sert à faire des cadeaux, ça ne faisait pas beaucoup. Et j'ai imaginé, j'aurais dit, faisons des bouteilles d'1,5 demi-litre, et ça en fera le double. Et si vous les faites, moi je vous dessine une étiquette. Alors j'ai fait l'étiquette, en évoquant évidemment la Grèce, l'huile d'olive, etc., comme on fait une étiquette traditionnelle. Et puis de là, je me suis amusé à faire une affiche, mais une affiche déjà d'un certain format, comme s'il s'agissait d'une véritable entreprise. Et je trouve que ce jeu-là est intéressant, car cette œuvre n'existe qu'à 4 exemplaires, donc comme un multiple, comme une affiche, que possède cette famille en partie, et moi-même pour l'autre partie. Et donc, nous avons là l'exemple d'une affiche qui n'en est pas une, ou qui ne correspond pas véritablement à quelque chose. Et j'ai imaginé de nombreuses affiches qui ne sont pas des affiches de commande pour un produit, pour un parti, mais qui sont des jeux entre les mots et les images.